Bonjour à tous, Pasteur Jérémy, votre serviteur. 3e jour de jeûne. C'est bon, c'est tout prêt. Alors cette journée, on va partir sur le sujet que l'onction rend capable. L'onction rend capable. Et pour cela, nous allons aller dans notre texte, Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Maintenant, tu es arrivé au point où tu as compris ce que l'onction dans ta vie peut permettre. Tu as compris l'effet que ce que le Saint-Esprit en toi dégage lorsque tu te consacres et tu te disposes à son esprit, ce que cela peut te permettre d'accomplir, de faire, de développer. Et là, voilà le moment important. De comprendre que lorsque enfin tu es en accord et que tu es axé avec l'Esprit de Dieu, tu peux dépasser des montagnes. Lorsqu'on parle de la foi, grain de sénévé, petite qu'elle est, que si tu dis à cette montagne de partir, elle s'en va. Par cette onction, tu as cette possibilité. Parce que lorsque cette onction est tellement palpable, Dieu donne lorsqu'il y a un vase toujours disponible. Ça veut dire que la l'onction qu'il t'a donnée, mais comme tu as compris l'importance de l'onction, tu vas faire de façon qu'à chaque fois qu'il y ait toujours un vase disponible pour que l'huile puisse couler, pour que Dieu puisse encore te remplir. Et l'importance de ça, tu sais c'est quoi? Regarde Pierre. Quand les hommes savaient que Pierre arrivait dans Acte 5, ils ont mis à l'extérieur les malades. Ils sortaient les malades des hôpitaux parce qu'ils se sont dit, si Pierre passe ici, l'ombre de Pierre peut passer sur eux et ils seraient guéris. Tellement l'onction qui était sur Pierre était palpable, était tellement puissante. Il n'avait pas besoin de toucher, pas besoin de parler. Son ombre seulement parlait d'elle-même. Son ombre seulement montrait l'impact de la puissance de Dieu à travers lui. Et voilà aujourd'hui le point où tu dois te dire, ok, j'ai compris que je dois consacrer ma vie. Je dois me contenir à ce qui se passe autour de moi. Rechercher constamment la relation avec Dieu. Rechercher constamment cette connexion, d'être axé avec l'Esprit de Dieu. Pour pouvoir vraiment vivre cette partie-là. Hier, on disait que le fait que Dieu nous remplisse, c'est pas que pour nous. C'est pour que cela puisse déborder et toucher tous ceux qui sont autour de nous. Autour de toi, tu as ta famille. Tu as tes amis. Il y a même des personnes que tu ne connais pas. Mais parfois, tellement tu vas être connecté à l'Esprit. L'Esprit peut t'emmener à faire des choses que toi-même jamais tu aurais pu penser, imaginer faire, mais en le faisant, tu vois la gloire de Dieu. Ça sera un double témoignage, parce que la personne qui aura vécu ça, ça sera un témoignage, mais pour toi aussi, ça sera un témoignage, parce que tu vas dire, waouh, qu'est-ce que Dieu a fait avec moi? À quel moment de ma vie, à quel moment de mon cheminement, j'aurais pu pouvoir agir ainsi et voir la gloire de Dieu? Mais toi, tout seul, tu n'aurais pas pu. Mais parce que tu as accepté que l'Esprit de Dieu qui est en toi puisse relâcher sa puissance et que tu disposes chaque matin un vase disponible à sa puissance, que son huile puisse couler. Là, tu vis ces belles choses. Et je pense qu'il est temps, puisque notre thème c'est l'onction brise le joug. Maintenant, tu as compris l'effet de l'onction sur ta vie. Tu dois comprendre que l'onction de Dieu qui va venir sur toi, qui va te remplir à débordement, est obligé de briser tout joug qu'il y avait sur ta vie. Parce que tu sais, quand tu es dans la vie chrétienne, il y a des bénédictions que tu reçois de Dieu. Mais parfois, tu as des jougs qui sont sur ta vie qui bloquent certaines bénédictions. Dieu a besoin de libérer ces bénédictions. Mais il y a des choses ça va tellement loin. Parfois, c'est dans le passé. C'est des liens ancestraux. C'est des choses qui sont là depuis des années, mais tu ne sais pas c'est quoi. Écoute, même sans savoir, l'onction de Dieu qui est sur ta vie brise le joug. Parce que ce que Dieu veut pour toi, ce n'est pas la pauvreté. Ce que Dieu veut pour toi, ce n'est pas que tu sois là toujours être fatigué. Ce que Dieu veut pour toi, ce n'est pas la maladie. Dieu veut te sortir de toutes ces situations qui aujourd'hui t'attachent. Alors moi, je crois que tu puisses comprendre ce que ce Dieu qui m'aime, qui est mort à la croix pour moi, qui a pris toutes les condamnations, il l'a fait parce qu'il m'aime tellement. Donc il ne peut pas me laisser aujourd'hui dans des situations que moi je ne comprends même pas. Je suis là sur moi-même, dans la pauvreté, je tire des boulets dans mes... Non, non, non. Dieu va au-delà de ça. Mais il faut que toi, aujourd'hui, tu puisses briser toutes les chaînes qui sont dans ta tête. Toutes les chaînes que tu as mises dans tes poignets, dans tes pieds, qui t'empêchent d'avancer. L'onction, ça déménage lorsque tu es en accord avec l'Esprit de Dieu. Alors, est-ce qu'ensemble,
sur ce dernier jour de jeûne. Dans cette journée où tu vas prendre vraiment un moment à part, samedi, tout enlever autour de toi. Même après cette vidéo, enlève le téléphone, mets sur vibreur, limite mode avion et prends au moins, minimum, la dîme de la journée aujourd'hui. 2h40. Consacre tes 2h40 à Dieu. Aujourd'hui, samedi 5. Est-ce que tu peux faire ça? Ce soir, on se retrouve ensemble. Et si tu viens disposer, si tu viens connecter, sois acteur. J'ai bien dit, sois acteur de ton moment. Et laisse l'Esprit de Dieu venir briser les jougs qui sont sur ta vie. Tous les jougs qui ont ramené fainéantise, qui ont ramené fatigue inutile, problème de maladie et tout ça. Fais-le. Invite quelqu'un à venir. Parle-lui. Dis-lui qu'est-ce qu'on va faire. Pour que tu puisses, le jour que tu vas venir, repartir autrement. Repartir avec le jour que tu vas venir lâcher là. Ça sera brisé. Dieu va récupérer. Tu vas repartir léger. Et je suis persuadé que tu verras le changement s'accomplir sur ta vie. Ensemble, on va prier ce soir. Sois prêt. Sois béni. À ce soir.